Bienvenue dans la playlist Enjoy. Donc le concept c'est qu'on est toujours là avec nos cartes, avec Thibaut pour t'aider à être heureux, aligné et avoir plus de kiff, de fun dans live. C'est ça. Putain, Il y a un oiseau qui vient de t'as passer. pécho un poisson là. Ça y est. Stylé. Ça y est, on a déjà commencé à attirer des animaux maintenant. Et donc c'est une playlist dans laquelle ça va être beaucoup plus relax style parce qu'en fait on n'a pas de studio, on est en déplacement. Donc ça sera dans des décors aux quatre coins du monde ou même tout chillou. Ouais, et les beaux palmiers. Et on a une petite vue sympa. Donc j'espère que Ça change un peu des studios parisiens. J'espère que tu n'auras pas trop mal à la tête en nous regardant. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Parce que j'avoue, on est vraiment des faux influenceurs. On est parti sans micro, sans pied pendant Sans 30 jours, sans rien quoi. Ok, le 2 de coupe. Ah mais on tire sans question. Non mais c'est les cartes qui te donnent la question. Ah ok. Bon, T'as pas suivi. on n'a pas suivi le concept. Ok, le 2 de coupe, c'est une carte de... Et là, elle est inversée. Donc normalement, c'est une carte où... Là, tu peux la regarder si tu veux, je vais bien la montrer. Où en gros, c'est une carte de lien, où tu crées de la connexion avec la personne. Mais là, elle est inversée. Ah. Donc, c'est-à-dire que le lien passe moins bien. Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça m'évoque? en business, en amour, en énergie? Écoute, en business, ça m'évoque un peu les relations d'associés qui ne sont pas toujours évidentes. Il faut beaucoup de compromis, beaucoup de prendre sur soi. C'est un peu comme le couple, hein, on va dire. Il y a beaucoup d'ajustements à faire en permanence. Mais c'est important d'avoir les bonnes réactions quand le lien commence à baisser en intensité ou un peu à se casser. Je passe de plus en plus de temps dans le business à parler de ça avec mes associés pour bien m'aligner. Et j'ai mon associé qui m'a fait faire un document vraiment qui est hyper bien structuré en fait, où il y a genre, je sais pas, une trentaine de questions, où vraiment il me demande de hiérarchiser mes valeurs, ce qui est important pour moi dans la vie. Il y a des questions assez sympas, genre qu'est-ce qui t'énerve chez l'autre? Donne-moi 3 points qui t'énervent chez l'autre, donne-moi un point qui vraiment, c'est un no-brainer, genre si ton associé il fait ça, c'est dead. Il pose des questions aussi sur l'ambition, parce que parfois le lien peut être rompu entre associés quand on a des décalages d'ambition. Je sais que j'ai déjà amené des boîtes à 2-3 millions de CA et j'avais mon associé qui me disait en fait moi ça me suffit, j'ai plus trop envie de faire plus, alors qu'au départ on avait monté la boîte plutôt pour aller chercher 100 millions. Et donc j'ai fait cet exercice là avec cet associé et du coup je l'ai aussi déployé dans mes autres associations. Et franchement c'est sympa de se poser comme ça 2 heures et de comparer les réponses de chacun et de voir dès le départ où est-ce qu'il y a des différences de vision pour justement éviter que à terme le lien se casse parce qu'il y a eu des non-dits ou parce qu'on n'a pas pris le temps au début d'aligner un peu ses violons. Ça me fait penser à ça, moi. Qu'est-ce que tu appelles le début? Le début, moi quand je m'associe avec quelqu'un, déjà souvent, ma règle aujourd'hui c'est de m'associer avec quelqu'un avec qui je pourrais aller me bourrer la gueule le samedi soir, avec qui j'aurais envie de faire la fête, avec qui j'aurais envie de partir en vacances. Moi j'ai pour habitude d'avoir une période un peu test, quoi, de 3 mois, où on essaye de bosser ensemble, quoi. On se dit viens, on se fait une journée de taf par semaine ensemble, une demi-journée, on essaye de prendre nos marques un peu, voir ce que ça donne. Et à l'issue de cette période de 3 mois, on se met autour de la table et on voit si l'un et l'autre on a envie d'aller plus loin. Ok. C'est ce qu'on va devoir faire pour ce podcast. T'es ensemble autour de la table dans 3 mois, du coup, qu'est-ce qui ferait que le podcast est un succès ou le podcast est un échec? Ce serait quoi un succès selon toi?
Mais c'est que toi qui me poses des questions ou... Bah, aujourd'hui, tu es mon invité. Ah ouais? Non, je savais pas. T'as pas le droit de D'accord. me reposer une question que je t'ai posée. On va mettre une règle. On va mettre une règle. Il n'y a pas de questions bien voir ici. Si, C'est regarde, interdit, Claire. que des miroirs. Non, c'est interdit. Tu dois répondre. Répondre sur qu'est-ce qui ferait que ce soit un échec et qu'est-ce qui ferait. Ouais. Bah déjà, les échecs, j'y crois pas trop, mais un succès, ce serait... Tu prends la cam un peu. Ouais, vas-y. Celui Voilà. qui parle, il prend la cam. Et il met ses gros doigts dans la caméra. c'est Non, bon. non, non. Succès. Ah, c'est pas mal aussi de pas tenir le téléphone. Hein. T'as vu? Et moi, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer le paysage. Parce que quand même, c'est une fac. Ça, c'est quand elle veut pas répondre aux questions qu'elle fait ça. Ça s'appelle faire un défocus. Bon, attends, là, mon focus, c'est de pas mettre les doigts dans la caméra. Ok. Un succès, ce serait de vous avoir aidé déjà, inspiré, donné matière à réfléchir pour éviter les podcasts trop grains de sable dans la tête. Et ouais, simplement vous faire avoir de bonnes vibes aussi parce que là, c'est enjoy, donc vous faire profiter de cette énergie-là, pour moi, c'est ce qui est le plus important aussi. Que ce soit par le voyage ou simplement juste par la liberté d'être. Hop, et de bien tenir la cam. Je crois que c'est mieux quand c'est toi qui la tiens, Thibaut. Mais ok, je vais la tenir. Merci, merci. Profiter de l'énergie. Mais tu crois que montrer des beaux paysages sur une vidéo YouTube, ça donne de l'énergie à quelqu'un pour se motiver au quotidien ou... Ah ouais, bah ça existe beaucoup, hein, les vidéos concept où tu marches, Ah tu ouais. montres le paysage et t'avances, sans même montrer nos grosses têtes. Hein. Limite, tout le podcast, on pourrait le faire en... Mais tu regardes, toi, des choses comme ça? Ouais. Ah, moi, Alors je fais regarde pas du tout toute ça, la moi. balade, mais je regarde quand même les vidéos, les pensées, la réflexion. Parfois, c'est des personnes qui s'auto-coachent. Donc c'est hyper intéressant à regarder. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous regardez. Comme ça nous inspirera aussi pour les prochains. Allez. Et toi, ça t'inspirait quoi, là, cette carte? Le 2 de coupe inversé. Un lien qui est pas fluide, qui se brise. Et ça m'inspire plein de relations, que ce soit avec des personnes dans la vie, du passé. Ça m'évoque en mode rupture. Moi, je vais parler amour. J'en parle pas beaucoup. C'est une carte dans laquelle il y a quand même de l'espoir parce que, tu vois, si c'était une autre carte, une carte de fin difficile comme par exemple le 10 d'épée, ce serait beaucoup plus c'est mort, il n'y a pas de relation, machin, tout ça. Mais en fait, dans le 2 de coupe, t'as quand même une alchimie, un partage des deux coupes. Tu vois, c'est deux personnes limite qui peuvent trinquer un peu. Mais c'est juste que là, soit c'est à l'envers, donc ils ont pris trop une grosse biture. Soit c'est juste, voilà, ils n'arrivent pas à communiquer, à redresser le lien et rééquilibrer les énergies. Trop de flot d'émotions. Peut-être parce que c'est moi qui ai tiré la carte, donc ce sera à toi d'en tirer une prochaine. Ah, c'est parti. Faut que tu donnes la caméra. Ok. Oh là là. Ok, je me refocus Alors. parce que là, attention, Pas magnifique ce jeu. quand même. si Alors attends. je montrais la Faut tranche. mélanger. Hein. Ouais, Hop, un hop, peu au hop. feeling. Enfin, certains disent que Feeling. c'est pas la peine de mélanger. Mais Ok. Toi, tu dis quoi, toi? moi, je dis que tu tires juste avec le cœur et ça fait le job. Ok. Vas-y, je fais tirer mon cœur. C'est bon. Tadam. D'accord, on va pas savoir dans quel sens tu l'as tiré. Bah, c'est le cœur. Hein. 2 de bâton. Alors, on vous la montre. Du coup, il y a 2 directions, tu vois. Qu'est-ce que ça t'inspire? Et ben, d'avancer. Donc, viens, on se lève, on se met un peu en mouvement. C'est une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée. De toute façon, les bâtons, c'est ça, tu vois. On va vous faire visiter l'île un peu. Ouais, on peut faire ça. Hein. La baraque. Donc, le 2 de bâton, tu me disais? Ouais, tu vois, il y a différentes directions. Ça t'inspire quoi? Bah, l'avancée, l'élan, on remet un peu en question son business, ses strates. Est-ce qu'on est toujours aligné par rapport à comment on a évolué l'année d'avant? Et donc, ça m'inspire un peu la mise à plat de la strate et le fait d'être au clair sur ce qu'on veut faire. Là, les puristes de la numérologie diraient qu'on sort là, de l'année du changement. Là. Et
Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont changé des gros trucs cette année là. J'ai senti que c'était pas trop du bullshit, mais pour ceux qui y croient. Mais ouais, moi je suis chaud là, je suis bien à plat sur ma strat et je sais où je dois aller, ce que je dois faire pour mon SaaS, pour le business club que j'ai à Paris et aussi pour le lifestyle. Toi, je sais d'ailleurs que t'es pas trop objectif et tout de l'année, non, je crois. C'est pas ton délire, je crois, non? Ça l'a été un moment et maintenant ça l'est plus parce que en fait j'avais fait des gros mois et tout ça, mais aujourd'hui c'est. Je vais passer là-bas. J'ai eu un changement dans mon système. Changement de main, tu passes à gauche. Ok. Changement de main, ça fait mal au bras. Il va falloir qu'on s'équipe un peu. C'est ça. J'ai eu un changement dans mon système de valeurs et aujourd'hui c'est plus ce qui compte pour moi. Il faut refondre les offres. Il y a beaucoup de gens dans ma commune qui se reconnaîtront sans doute là-dedans parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici qui sont dans tout ce qui est changement de vie et pour qui il y a beaucoup de choses qui bougent à la fois d'un point de vue perso, voilà, des ruptures, des séparations, des choses comme ça, et d'autres pour qui ce qui bouge c'est clairement la partie vie pro aussi. Et quand les deux bougent, moi c'est ce que j'ai connu là récemment, on a des potos avec nous, invités guest dans le podcast. Mais en fait t'as beau avancer, tu te dis bah attends, est-ce que je suis quand même alignée? Et souvent t'aimes bien réussir à réharmoniser tout avant de communiquer. Et parfois tu peux longuement rester dans cette phase où justement t'as pas d'élan, t'es trop dans l'indécision et tu sais pas trop quelle voie choisir. Alors que parfois c'est aussi bien le fait d'écouter ça qui va derrière te créer encore plus d'élan et genre rien faire et c'est ok, accepter ça tranquillement. Comme ça peut aussi être le fait de dire bon allez c'est bon, je procrastine depuis des mois et j'ai envie d'avancer quoi. Voilà. Donc c'est ça que ça m'évoque aussi cette carte du 2 de bâton. Un élan qui peut être compromis parfois, tant il y a de choix. D'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue équilibre et tout. Et bon, là, ce sera encore une autre carte, ce serait le 7 de coupe. On tire la suivante. Let's go. Ok. Allez. Cavalière de coupe. C'est la carte de l'hypersensibilité. Aïe, aïe, aïe. C'est ton sujet, ça. Ok. Ouais, tu veux que je commence du coup? Ah bah oui. Ok. Là... Hypersensibilité. En fait, souvent, on prend ça comme étant une grande faiblesse. Parce qu'on se dit, purée, ça casse la tête de ressentir super fort et de tellement ressentir que tu intériorises. Et derrière, soit tu exploses tellement tu as intériorisé, soit tu l'exprimes et derrière, c'est les autres qui pètent des câbles. Du coup, en fait, je pense que le game là-dedans, il revient à savoir être dans l'extrême quand nécessaire et savoir, au contraire, tempérer quand nécessaire. Et c'est ça le goal, à mes yeux. Tout comme on pourrait aussi dire qu'il n'y a pas tant de goal que ça. Parce que... c'est aussi juste un trait. Et un trait, ce que je trouve cool, c'est que la première étape, c'est juste déjà de l'aimer. Si tu veux réussir à soit t'en foutre, soit jouer avec, au feeling. On se fait un petit hamac. Ah ouais, grave. Moi j'adore. Celui-là, il est stylé parce qu'il est en inclinaison vers la mer. Ah ouais. Il est stylé celui-là. Ta grosse main devant l'écran. Attends. Hop. Aïe. J'ai pris un KO sur le... J'en peux plus. Attends, tu veux que je tienne? C'est sympa le hamac. Ça va, il est bien le plan. Ouais, c'est stylé. Ok, donc hypersensibilité, toi, ça t'évoque quoi? Neurodivergence, forcément. Je sais plus, il y a combien de personnes qui sont hypersensibles. C'est quoi les stats déjà? 30%. 30%, c'est énorme. Hein. Après, ça a été hyper en vogue là récemment. C'est une trend? Bah, c'est pas une tendance, ouais, si, carrément. Ouais. Les neurodivergences ou l'hypersensibilité? Je dirais les deux. Parce que comme par hasard, il y a Instagram qui crée des TDAH tous les 4 matins. Comment ça? C'était pas une pique. Parfois, ça fait du bien de, entre guillemets, appeler un chat, d'autres diront mettre des étiquettes, pour créer des communautés et derrière que les gens identifient ceux qui leur ressemblent en fait, simplement. Et donc, c'est toi qui as neurodivergé là. Qu'est-ce que ça m'évoque moi du coup? Ouais. Moi je me suis beaucoup renseigné sur mes autres neurodivergences, plus
TSA, douance et TDAH. Et je suis un peu plus en découverte sur l'hypersensibilité. Et je pense... j'ai fait un test il n'y a pas longtemps, moi, là-dessus. De, je sais plus, une centaine de questions. C'était super long. C'était pas évident. Et ouais, j'ai été détecté. Hypersensibilité détectée, ça fait trop maladie, j'aime pas ce mot. Mais en tout cas, j'ai identifié que c'était un trait qui me caractérisait, quoi. Et je pense que le 2026, dans mes objectifs, la reconnexion à ses émotions et l'expression de ses émotions pour être encore plus performant dans mes associations, dans ma vie perso, auprès des équipes, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, je pense beaucoup en termes de levier. Donc, je distingue 4 grands leviers: le code, donc savoir coder, le média, devenir son propre média, le capital, donc faire de l'argent avec de l'argent, et ensuite l'humain. Et je pense que le levier humain, c'est un levier que j'ai pas... j'exploite bien les autres, en fait. J'exploite très bien les autres. Mais le levier de l'humain, ça a toujours été le plus compliqué pour moi. Je pense vraiment que si j'arrive à mieux travailler cette neurodivergence et à la laisser prendre plus de place par rapport à mon autisme ou mon TDAH, je pourrais mieux activer justement ce levier humain et pouvoir continuer de profiter des Maldives tout en ayant des équipes motivées en parallèle qui peuvent délivrer. Loin de moi le fait de dire que je chill pendant que les autres travaillent, mais je me vois plus comme un stratège qui prend du recul et qui donne la direction, qui anticipe, qui sent le marché, qu'oriente, qu'aujourd'hui un exécutant. Et pour ça, je vais avoir besoin de bien comprendre ce trait qui n'est pas souvent assumé chez les mecs, mais qui, je pense, peut être super puissant. D'autant que j'ai tendance à faire beaucoup de business, d'être entouré de femmes dans le business, soit dans les équipes ou les associations. Donc ça peut être fort utile, je pense. Ouais, souvent les mecs, ils se disent pas hypersensibles. Souvent, pour ceux que j'ai dans ma communauté, ils aiment bien dire ouais, moi hypersensible, je comprends ce que c'est et tout, mais moi je suis un empathe. Une façon délicate de dire exactement la même. Un empathe? Un empathe, toi, tu veux, t'es un hypersensible ou un Okay. empathe? Bah écoute, non, j'utilise le mot hypersensible, moi. Ouais, c'est pas un mot que j'utilise souvent, j'aime l'idée. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de théorie ou quoi. Moi, de ce que j'ai commencé à faire des recherches sur internet, j'ai pas trouvé grand chose de pertinent. En fait, déjà, il y a la barrière à dépasser de se dire que c'est une étiquette. Et tu vois, moi, au tout début, j'avais cette barrière. Et j'avais même dit à mon équipe, je veux surtout pas que vous cibliez les personnes qui ont écrit hypersensible dans leur bio. Parce que ils me fatiguent, c'est des gens qui se définissent que de par leur hypersensibilité. Et puis en plus, tu marches sur des œufs avec eux, c'est super compliqué. Le moindre choix de mots, il faut faire hyper attention, sinon ils tombent dessus. Et énergétiquement, c'est un enfer et tout ça. Et en fait, j'entendais tous mes clients dire hypersensible, moi j'ai des hypersensibles, au potentiel, parce que ça, c'est les pensées de mes clients. Et du coup, ils revenaient toujours à ça et je me disais, mais attends, c'est quand même intéressant de voir ce qui se cache derrière. Et en faisant des recherches, j'ai capté que c'était pas juste une étiquette et que tout ce que je ressentais depuis hyper longtemps, tu vois, ma connexion à l'énergie, le fait que pour moi c'est super important de s'écouter, d'écouter le flow, de bosser au plaisir, de juste être animé et inspiré comme un enfant qui court, tu vois, dans la cour de récré et de faire aussi le business de cette manière-là. Qui saute de hamac en hamac. Exactement, parce qu'il a une joie. Ben, ça m'a fait me rendre compte que c'était aussi une force parce que souvent on vient dire non mais t'es trop sensible et tu vois il y a ce cliché du businessman qui est à devoir être dur, jamais pleurer, jamais montrer ses émotions. Moi, je me rappelle de cette fois en call, j'étais devant une prospect qui me parlait d'un truc qui m'émouvait aux larmes. Au début je voulais contenir ça et j'en avais parlé à un mentor qui m'avait dit à quoi bon en fait pour être juste une énième personne fake qui s'adresse pas aux gens avec le cœur et qui
qui contrôle juste. Et si tu essaies de traverser l'émotion, et je suis persuadée aujourd'hui que c'est une super force parce que quand tu traverses des émotions ultra intenses, c'est là que tu peux, en régulant ton système nerveux, avoir beaucoup plus de recul et te rendre compte de si tu es en train d'avancer ou non dans une bonne direction. Ce que peuvent faire, oui, toutes les personnes, même celles pas hypersensibles. Mais quand tu es hypersensible, tu peux aussi faire levier de tes émotions pour, si tu le souhaites, développer ta vie. Du genre, quand par exemple, dans la communauté, je sais qu'il y en a plein des comme moi qui ont du mal avec le fait de se montrer, etc. Et tout. Moi, de base, je suis super timide et tout, j'aime pas me montrer, m'exposer sur les réseaux. Je sais que dans la commune, il y en a plein pour qui normalement ça connecte, donc dites-le moi dans le chat si c'est le cas. Et en fait, j'ai trouvé un hack via mon hypersensibilité qui consiste juste à ressentir l'émotion que tu veux partager tellement fort que tu vas pas la tourner direct la story ou bien la partager direct en réel, mais tu vas juste te poser 1 minute dessus, reprendre le calme et ressentir ce que tu as à ressentir et ensuite véhiculer l'émotion grâce à ce que tu as ressenti. Parce que justement, c'est tellement intense pour toi que ça va connecter très fort pour toi et donc ça va connecter très fort pour les autres. Donc moi, c'est ça qui me fait kiffer aussi dans l'hypersensibilité. Ça m'inspire ce sujet. Bah, je me doute. Verrouillage AEAF. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, on aura la surprise au Attends, montage. on va marcher un peu. Ouais. Vas-y. À vous. Ce que J'ai tu as envie de filtré, bouger. c'est que le filet de pêche n'est pas si confortable. Ouais, c'est vrai qu'il est pas si confortable le filet de pêche des hamacs. Je suis d'accord. Oh, Oh, c'est valet d'épée. Alors là, valet d'épée. hyper cool Oula. comme sujet. Le valet d'épée, c'est le gars qui te dit de couper. De couper. Couper. Ça veut dire décider. Ça veut dire être fin intellectuellement. Ça veut dire trancher. Ce que j'entends par couper, c'est quand énergétiquement, tu as un nœud et du coup, tu coupes. Et en coupant, ça libère de l'énergie. Donc, par exemple, ça peut être tu as des partenariats dans lesquels tu es, avec qui il faut couper, ou des choses à couper. Donc là, faut qu'on trouve. C'est pour trancher, tu vois, l'épée, c'est... Faut qu'on trouve ce sur quoi on a décidé de couper en 2026 alors. Absolument. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai décidé de couper moi en 2026 Moi j'ai décidé de couper la dispersion de petits sides qui m'amusaient bien, mais qui vont pas me permettre d'atteindre vraiment les objectifs que je me suis fixé avec le SAS. Ensuite, sûrement pas les ads. Qu'est-ce que j'ai coupé? Bah, franchement, j'ai coupé les systèmes... les systèmes complexes. Ça, je vais continuer de couper. Je suis vraiment dans un game de business simple, de choses simples. Donc, je coupe vraiment tout ce qui sert à rien, qui fait du bruit. Je coupe les relations qui m'apportent plus suffisamment, au sens, on va dire, amical. Plus de focus là-dessus. Je coupe des événements networking aussi qui je sélectionne mieux et j'en coupe certains pour des questions de bande passante et d'énergie. Ouais, c'est à peu près tout, hein. Et toi? C'est déjà pas mal. Toi, faut que tu coupes Zoom Pro, toi. Ça, c'est le débat éternel. Waouh, la vue juste pendant quelques secondes là. Le ponton, j'adore, je trouve ça vraiment stylé. Bon, moi ça me fait penser ce genre de décor à des décors de jeux comme Final Fantasy. Dans la communauté, il y en a qui connaissent. Je tombe toujours. Ouais, tu le coupes Zoom ou pas? Ah, Zoom, bah... On va Tu pas sais, ça fait on va des pas être années. sponsor, hein. Ça fait des années que je recommande Zoom à mes clients, donc... Ah. Non, Après, mais c'est Loom, bien pour écouter Loom, les il est calls. quand même beaucoup moins cher. Je suis d'accord, mais ça fait des années que... Tu vois, donc c'est en réflexion là-dessus, mais en fait, j'aime bien... J'avais cette phrase en tête que quand tu coupes, c'est vraiment tout un art en business. Parce qu'il y a plein de choses que tu as envie de garder, en fait, parce que justement, tu as mis des années à construire. Et moi, j'ai plus envie, pour commencer à te répondre, de philosopher sur ça, parce que... Oh, sois concrète, ça peut nous amuser, là. Ouais, mais justement... On a beaucoup de débats en ce moment là-dessus, là. Partage les dons.
Ah, mais attends, ça m'a cassé mon idée ce que tu m'as Ah mince, désolé. dit. Là, ça a Sorry. coupé le flow. Merde. Coupé. Ben, ouais. En fait, je ressens qu'il y a des choses que tu peux couper qui sont des façons de fonctionner, en fait. Par exemple, des habitudes qui sont là, enracinées et tout. Par exemple, bah, tu me demandes de donner des détails, mais moi, ça m'est arrivé de rester dans une relation où j'étais pendant longtemps. Et quand tu coupes, à ce moment-là, tu as peur parce que tu sais pas encore qui tu vas devenir, vu que bah, toutes tes habitudes, elles changent. Et du coup, sur le moment, bah, ça peut faire peur. Et du coup, tu peux longtemps, par habitude et tout, rester dans ce genre de choses. Et en fait, c'est pareil en business. Parfois, tu as des offres qui te conviennent plus du tout. Et tu as juste envie de pouvoir aller vers quelque chose qui t'inspire, qui te nourrit beaucoup plus. Sauf que justement, de par les systèmes complexes, les usines à gaz et tous les process, les automatisations, les systèmes qui sont déjà mis en place, tu as la trouille de couper tout parce que tu te dis, bah mince, comment je fais après, quoi, pour simplifier. Donc c'est ça que ça m'évoque, vu que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Pour toutes les personnes qui sont là et à se dire, mais mince, comment est-ce que je peux communiquer sur mon offre actuelle alors qu'elle n'est pas encore créée, elle n'est pas encore déjà construite, etc. Je trouve qu'une bonne façon de... Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, à part suivre son cœur, mais qu'une façon qui serait sage d'écouter pour réussir à quand même avancer sans trop se prendre la tête, c'est juste de se dire, bah vas-y, je communique sur ce qu'il y a déjà. Et ce qui est déjà, c'est la synthèse de toute ta vie qui est déjà assez conséquente pour aider des personnes à se sentir bien et à avancer sur leurs priorités. On leur montre ou pas en animation de vidéo Vas-y, mais c'est toi qui gères. tes automations mecs là qui pètent le cerveau et le crâne là. Tu vas leur montrer aux viewers. Bah. Je l'appelle Miss Usine à Gaz. Mais non. On a des petits débats là-dessus. C'est marrant qu'on tombe sur cette carte. Mais... disons que c'est bien pour... l'idée, ce serait de rendre à César ce qu'il y a à César, tu vois, pour accueillir plein de gens, créer des choses qui permettent vraiment d'avoir un système de livraison, comme on dit. Ça a son intérêt. Bien sûr, non, mais j'entends. Tu le fais aussi dans tes business. Mais, les usines à gaz. Ah non. Non. Mon Dieu, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Non, j'ai mes petits outils simples maintenant. Ça, plus d'usine à gaz. S'il y en a qui ont des usines à gaz là, mettez un emoji usine là, et on va vous aider. Je te jure. C'est your turn de tirer les cartes. Ouais, let's go. C'est quoi le prochain spot de... Moi, je ferais bien un petit transat là quand même. Vas-y, tu peux me montrer un peu le spot paradisiaque en parallèle. Là, mais il y a un petit reflet, on voit pas trop la mer quand on fait ça. Je suis tombée sur le 6 de coupe. Ouais, alors, putain, c'est la coupe aujourd'hui, on coupe des têtes. Hein. Pa. Mais non. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte, je l'appelle la carte de la Madeleine de Proust. Parce que, en gros, c'est une carte qui te demande de revenir, enfin, c'est le retour au passé, la nostalgie. Moi, c'est en train de m'évoquer plein de choses sur le marketing de la nostalgie. Mais tu vois, c'est presque le regret des anciennes choses, de l'enfance, du passé, de comme ça a été. Pas forcément un regret, mais tu vois, une émotion du passé qui revient. Un peu les pieds dans l'eau, non? Ouais, let's go. Vas-y, là, il y a moins de cailloux. Une émotion du passé qui revient. Qu'est-ce que ça t'inspire comme sujet business ou autre? Une émotion du passé qui revient? Ouais. Oh, un château, attends. Pendant que tu réfléchis. Bienvenue dans le fort des Maldives. Oh. Bon. Il faut que je vous prévienne, Claire est capable de s'émerveiller quand elle croise un lézard ou une fourmi ou une fleur. Ne soyez pas surpris qu'elle kidnappe cette caméra pour vous montrer, je sais pas, un caillou qui a une forme de cœur ou ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à m'émerveiller pour des conneries. Ah, ça fait du bien. Ouais, mais on va méga taper chaud des de l'eau gros ici. coups de soleil là. Il est méga chaud de l'eau ici. Ouais, on va pas rester trop longtemps, mais quand même, ça fait un peu du bien. Donc, c'est quoi le... Alors, de coupe. Moi, je suis pas concentré là. 6 de coupe, c'est l'émotion de l'enfance en fait.
Ah, mais vois, c'est moi le grand enfant. Bah oui, Ah. exactement. Et donc, attends, mais rappelle-moi, donc c'est l'émotion, c'est une émotion Ça peut être que... un regret du passé. Un Pas regret forcément. du passé? En fait, tu vois, c'est la nostalgie. C'est Ah, la nostalgie. parce que c'est intéressant. On vient de parler de couper, donc d'aller vers quelque chose de nouveau en libérant l'énergie. Et là, on tire une carte qui nous ramène vers la nostalgie du passé. Donc, ce qui a été, c'est marrant, je trouve. Ah, ok. Donc, Ça t'inspire quoi? qu'est-ce que ça m'inspire? Tu veux, Mais nous, moi, on est... Ah, t'es inspiré? Bah vas-y, Dis-moi. commence. Commence. Oh. Bon, vous savez, quand c'est moi qui tiens la caméra, je fais vraiment mon max. Donc, ne nous demandez pas d'acheter un stabilisateur ou un mec qui nous suit. Faudrait, ouais, qu'on ait le pied comme ça. Paf. Mais non, mais un caméraman, ce serait beaucoup plus simple. Un caméraman qui nous suit, ouais, ok. Voilà. Ouais. Donc, S'il y en a un qui, qui veut se dévouer. ouais, dans la commu, faites-nous signe. Après, si on leur dit vous partirez avec nous un peu à gauche, à droite, le retour en enfance qui permet de justement revenir à ce qu'on veut profondément dans sa vie, que ce soit en amour, en business ou dans l'énergie. Parce que je te vois Non, passer sur un truc. J'ai encore eu une horaire un petit peu dépassée sur mon call. Oupsie. Mais vas-y, on peut continuer sur le sujet. Ça, c'est pas de wifi ici. Ok, ça marche. Donc ouais, c'est revenir en enfance pour savoir exactement ce que tu veux. On se rend pas compte, mais quand on est enfant, on est assez insouciant, on a l'esprit léger et on est animé par plein de choses et c'est ça qui dicte aussi notre comportement. On est un peu moins rationnel et du coup on a aussi cette féerie et cette envie de jouer. Et souvent avec l'âge adulte et surtout avec nos business, on se prend vite au sérieux à faire tu vois, des trucs assez deep et tout. Et ça a ses avantages parce qu'au moins c'est loin d'être des contenus plats, flat et tout. Mais finalement ce qu'on perd en faisant ça, c'est aussi le côté créativité, danse, joie, fun qu'on peut avoir quand on est juste à suivre son âme d'enfant. Et je trouve que c'est magique de se reconnecter à ça dans son business et dans sa vie, même en amour. Parce que du coup, ça te permet d'être beaucoup plus taquin, joueur, et d'avoir des idées parfois beaucoup plus créatives qu'une personne qui serait juste hyper tout le temps focus sur le taf, à pas trop se replonger dans son âme d'enfant. Même si bien sûr, il y a aussi des inconvénients dans le côté âme d'enfant. Qu'en dis-tu? Mais écoute, moi, tu sais bien, j'adore l'âme d'enfant, moi. Moi, je trouve que c'est l'insouciance. C'est vraiment quand tu t'émerveilles de tout, quand tu as le temps, quand il n'y a pas de contraintes. C'est beaucoup de liberté. Et moi, tu sais que j'aime trop être dans mon mode enfant, qui crée parfois des polémiques dans ma vie perso, pro. Et je trouve que moi, je trouve que c'est une forme de maturité de garder son âme d'enfant. Ça, c'est très clivant. C'est très clivant? Ouais. Et bah, tu connais, moi, j'aime bien être clivant. Moi. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Et ouais, c'est... Je kidnappe. Ah là, ça y est. Incroyable de tomber là-dessus. Il est joli celui-là. Je vais pas le faire fuir, donc je vais pas m'approcher, mais... Je cultive le fait d'avoir cette part d'âme d'enfant. Alors évidemment, il faut l'équilibrer. Mais moi, ça me fait du bien, surtout quand je suis en vacances ou dans certains moments, de me dire, voilà, je suis un peu comme un gosse, tu vois. Là, par exemple, il y a des kitesurf, il y a des planches à voile, il y a des tubas, il y a des palmes. Moi, je suis un vrai gosse, je peux vraiment m'amuser avec des jouets toute la journée. De jouets d'eau, de sport, de machin. Et j'aime beaucoup passer du temps à faire, comme quand j'étais enfant, beaucoup de sport, beaucoup de trucs qui parfois servent à rien, parfois servent à quelque chose. Mais c'est important, je pense, de ralentir et de se laisser aller, de pas tout le temps être méga sérieux et tout. J'aime pas trop les gens qui se prennent tout le temps au sérieux, en vrai. J'aime bien les gens qui ont une âme d'enfant. C'est un critère pour moi. Lorsque... Ouais, dans les gens avec qui je m'entoure. On coupe ? Let's go.